J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Je commence par lequel, les gars? Donc, dans cette vidéo, évidemment, nous allons parler de ces deux éléments-là. Nous allons aussi analyser l'interview de Wayne Rooney. Nous allons aussi tenter de répondre si oui ou non Ruben Amorim va rester à Manchester United et quelles sont les alternatives. Donc, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, on essaye d'aller mieux. On essaye d'oublier ces performances terribles en ce début de saison. Et on essaye de chercher des news, si oui ou non le coach il va rester. Parce que comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'ai enfin pris ma décision concernant le cas Ruben Amorim. Tout d'abord, en tant que introduction, on va introduire cette vidéo par justement l'interview de Wayne Rooney. Donc, notre cher ami Wayne Rooney, on sait à quel point il aime le club. Il a représenté le maillot pendant 13 ans. Il a apporté les beaux jours de Manchester United. Il n'y a pas deux comme lui finalement. Donc, il nous dit, ce n'est pas Manchester United. Je ne connais pas du tout ce club. C'est juste pour vous montrer à quel point on est tombé bas, à quel point il n'y a pas d'envie chez les joueurs, à quel point le coach, il doit saisir, il doit punir, en fait. Si les joueurs, ils montrent pas l'envie, il doit punir. Et c'est ça que moi, j'aime pas chez Ruben Amorim. C'est que là, cette 11-là qu'on a vu face à Brentford, où il n'y avait pas d'envie, j'ai pas envie de jouer, voilà, on se contente d'une défaite. Finalement, ce même 11-là, il va l'aligner face à Sunderland. Et évidemment, vu qu'ils étaient critiqués, ils vont bien jouer à domicile, voire pas du tout, mais ils vont quand même réussir à gratter 3 points, comme d'habitude. Donc on va se dire, ok, la saison elle est lancée, match d'après, ils vont nous plomber. En fait, c'est toujours comme ça. Ça dépend d'eux, en fait. Le match de United, ça dépend de nos joueurs. Moi, à chaque match, même si c'est en part favori, je me dis toujours, ok, les gars, notre ennemi numéro 1, c'est les joueurs. Est-ce qu'ils vont décider de jouer lors de ce match-là? Ou bien est-ce qu'ils vont continuer? Donc oui, c'est fort cette phrase de la part de Wayne Rooney, mais c'est ce qui décrit le mieux. Ce n'est pas Manchester United, je ne connais pas ce club. Cette équipe, je ne connais pas. Donc il ajoute, je vois des joueurs qui ne méritent pas de porter ce maillot et ça fait mal. C'est ça le truc, c'est qu'il a vraiment décrit nos ressentis, ce qu'on ressent. Ces joueurs-là, ils ne méritent pas le maillot de Manchester United. Certains vont nous parler de pression, certains vont nous parler de... Mais non! Quand tu portes ce maillot, le maillot rouge de Manchester, tu dois mouiller le maillot. Même s'il y a défaite au final, tu dois mouiller, tu dois te donner sur le terrain, tu dois donner ta vie sur le terrain. C'était ça le Manchester qu'on a aimé. C'était ça le Manchester qui a conquis l'Angleterre. C'est pas ce Manchester-là. Et je suis tout à fait d'accord avec Wayne Rooney. J'adore ce qu'il a dit lors de cette interview accordée à BBC Sport. J'adore ce qu'il a dit justement. Parce qu'il décrit en fait ce qu'on a ressenti. Les ressentis des fans. Donc, je tiens au club. J'y ai joué 13 ans. Et ce qui se passe est injuste. C'est injuste. Les gars, j'ai adoré Je me suis régalé. Ce qui se passe, c'est injuste. Injuste pour nous, les fans.
Nous qui payons le billet pour aller regarder au stade, nous qui payons nos déplacements à l'extérieur pour regarder le match, nous qui payons nos abonnements Canal pour regarder le match, nous qui perdons nos temps pour regarder un match de United au final pour être dégoûtés. C'est juste une perte de temps. C'est injuste tout cela, mais on le fait parce qu'on aime ce club. Donc j'ai vraiment adoré. Il ajoute du coup, ce n'est pas uniquement la faute du coach. Ça, c'est quelque chose que je me répétais depuis le début. Je disais, les gars, parce que du coup, depuis le début, tout le monde, 60%, voire 70% des fanbases, ils se sont dit, oui, Ben Amorim, voilà, etc., etc. Et moi, je me suis dit, les gars, si les joueurs ils se donnent pas sur le terrain, c'est pas seulement la faute de Ruben Amorim. On peut discuter de ses choix tactiques, mais c'est pas sa faute, etc. Mais j'ai ouvert les yeux, les gars. J'ai ouvert les yeux. Évidemment, c'est la faute de Ruben Amorim. Dans quel sens je dis que c'est la faute de Ruben Amorim? C'est que si tu as des joueurs qui se donnent pas sur le terrain, tu dois le punir, tu dois le faire sortir. Ça, c'est le point numéro 1. Il faut pas que tu fais ton côté favoritisme. Normalement, si tu es un vrai coach, après avoir vu ce match face à Brentford, le prochain face à Sunderland, tu dois faire tourner. Tu dois dire à ton 11, vous là, vous étiez tous mauvais. Enfin, c'était pas tout le monde qui était mauvais, mais voilà. Vous là, vous n'avez pas mouillé le maillot. Vous n'avez pas joué, vous n'avez pas envie. Donc vous allez rester sur le banc. Les autres, Zirkizé, je sais pas, il y avait qui, Mainou, Sekou Kone, bref, plus les jeunes, allez-y. Montrez-moi que vous méritez de prendre cette place de titulaire. Au bout d'un moment, il faut que ça passe par là, justement. Parce qu'au final, c'est pas le mercato qui va décider, justement, de ce genre de problème. Le problème d'envie. Tu vas avoir 1, 2, 3 joueurs qui vont se donner à fond sur le terrain. Mais les restes, ils vont faire quoi? Et évidemment aussi, ces joueurs qui vont essayer de se donner, de mouiller le maillot, ils vont pas tout réussir. Ils peuvent pas tout faire tout seuls. Donc, il faut passer par des grandes décisions. Et je pense que Ferguson, il est passé par là. Ferguson, il avait des joueurs qui n'avaient pas envie comme cela. Il a dit, tout le monde, vous allez sur le banc. Allez les jeunes, montrez-moi. Il faut passer par là. Il faut porter ses coronestes. Et ça, Ruben Amorim, finalement, il n'a pas ce genre de choses. Et c'est pour cela que moi, je suis Amorim out. Non seulement, il y a aussi les mauvais choix. Les 11 qu'il aligne sur le terrain, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ton Bayandir. On a recruté un gardien. Pourquoi? Ça fait maintenant 3 ou 4 matchs. Les Mens, ils ne jouent pas. Pourtant, je vois des interviews qui dit ah, il m'a impressionné et tout, il est bon et tout. Mais fais-le jouer s'il est bon. Donc, on enchaîne sur l'interview de Wayne Rooney. Je ne vois pas de joueurs se battre. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de joueurs qui mouillent le maillot. Je ne vois pas de caractère. Notamment, on se fait mener 2-1 à la mi-temps. On revient des vestiaires. On avait l'impression que United était l'équipe qui était en train de gagner. C'est-à-dire, ils étaient en train de gérer. Il n'y avait pas d'attaque. Il n'y avait pas d'occasion. Jusqu'à la 65e minute, il n'y avait pas d'occasion depuis le retour des vestiaires. C'était Brentford qui enchaînait. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas ce caractère, cette sursaut d'orgueil, à croire que c'était nous le petit. Même les petits, ils ont cet orgueil d'aller chercher un résultat, surtout que s'il y a un but de différence. C'est pas comme si le score il était mort, il était foutu, il y avait 5-0. Donc il n'y a pas de caractère, je suis d'accord avec lui. Je ne vois pas de désir de gagner. Exactement. Je ne vois pas de qualité. Combien d'erreurs techniques qu'on a depuis le début de saison? Combien de pertes de balles bêtes? Au bout d'un moment, vous êtes des professionnels. Vous êtes des pros. Un joueur de haut niveau. Vous n'êtes même pas capable d'aligner des passes simples. J'ai quelque chose que j'ai souligné aussi. Sesco, c'est un géant. Il va toujours
une fois sur deux, avoir la balle jouée en déviation. Mais sur les seconds ballons, si personne n'est présent, ben ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu face à Brentford, c'est quelque chose que j'ai vu face à City. Et j'en passe. Et Fulham aussi. Non, Fulham, non. C'est ce qu'il n'était pas titulaire. Bref. Et enfin, il termine par « Je ne vois pas de joueur capable de faire la différence. Rien ne me fait vibrer. » C'est fort, les gars. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'on ressent. Quand on regarde un match de Manchester United, on vibre pas. Ah si, on vibre, mais de l'autre sens. On se dit, on va se prendre un but. On a peur. On tremble. Mais côté Manchester United, on vibre pas. On vibre pas, il n'y a rien. Il y a un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence, mais sinon, il n'y a rien. Donc, j'ai bien aimé l'interview de Wayne Rooney, comme je le disais, parce qu'il a décrit exactement ce qu'on a ressenti. Donc, les gars, je suis Amorim out. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais les joueurs aussi, ils ont leur part de responsabilité. C'est pour cela, les gars, que je veux un manager, un coach qui va porter ses coronets. Si un joueur il est pas bon, il va le dégager, il va le mettre sur le banc, il va le punir. Et ça, j'ai l'impression que ça sera pas le cas de Ruben Amorim. C'est pour cela que je me suis dit, c'est bon, je sors du navire Ruben Amorim. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors pour la suite à Manchester United ? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Donc, je vais combiner tout cela. À vous de deviner c'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise. Tout d'abord, Ruben Amorim va rester en tant que coach de Manchester United, du moins jusqu'à la trêve. C'est-à-dire, vous savez, après le match face à Sunderland jusqu'à Liverpool, il y a une trêve d'à peu près 2 semaines. Donc, Ruben Amorim va évidemment rester à Manchester United, faire préparer ce match face à Sunderland. Et pendant la trêve, pas maintenant, pendant la trêve, il va y avoir une réunion en interne. Si oui ou non, Ruben Amorim est l'homme de la situation. Si oui ou non, on va continuer avec lui. Pour le moment, le board estime que Ruben Amorim est l'homme de la situation. Mais le problème, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cela. En interne, ça commence à se diviser, c'est-à-dire parmi les boards, parmi les dirigeants. C'est-à-dire, il y a le camp qui soutient Ruben Amorim et il y a un autre camp qui veut justement tout changer. Donc, évidemment, ils vont attendre la trêve pour voter, pour se réunir, pour décider du sort de Ruben Amorim. Donc, malgré tout cela, peu importe la victoire face à Sunderland, si ils ont déjà pris leur décision, si ils ont déjà leur petite idée, c'est que il va y avoir une verdict qui va tomber dans tous les cas. Maintenant, moi, je vois un cas comme Erik ten Hag. Je vois un peu le même style de cas, c'est-à-dire que ils ont maintenu, Ineos a maintenu Erik ten Hag jusqu'à la trêve, et pendant la trêve, licenciement. Voilà. Je pense que ça va être le même cas pour Ruben Amorim. Maintenant, parmi les potentiels remplaçants, justement, ça parle beaucoup, justement, ces dernières heures, c'est depuis hier, de Xavi. Et notamment, Fabrizio Romano a sorti une vidéo pour expliquer que Xavi souhaite entraîner Manchester United, même sans Coupe d'Europe, même sans jouer une Coupe d'Europe. Et que actuellement, l'ancien coach du Barça, il est en train d'étudier la Première Ligue, mais aussi Manchester United, pour un peu analyser qu'est-ce qu'il va faire une fois arrivé au club. Cependant, il n'y a aucune discussion qui a été entamée entre les deux camps, Xavi, Manchester United. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Xavi, il veut nous rejoindre. Xavi veut entraîner Manchester United.
Xavi est en train de séduire justement le board parce que il fait des déclarations, il a contacté Fabrizio, écoute, je suis en train de faire ceci, cela, je suis en train d'étudier la première ligue, voir comment je pourrais adapter mon effectif, etc. pour le mettre en place à Manchester United. Là, je pense qu'il est en train de faire son propagande Xavi. Et moi, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup Xavi. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et je pense que ça peut être l'homme de la situation. Parce que c'est un coach qui porte ses couronnes. C'est un coach qui prenne systématiquement des bonnes décisions. Évidemment, vers la fin avec le Barça, ça s'est pas bien passé. Mais ce que j'ai vu avec le Barça de Xavi, c'est qu'il a quand même révolutionné, enfin il a beaucoup changé beaucoup de choses dans le club. Et notamment, il a lancé beaucoup de jeunes. Par exemple, Lamine Yamal, etc. Il a lancé beaucoup de jeunes. C'est quoi la différence au final entre le centre de formation de Manchester United et celui de Barcelone? La différence, c'est pas qu'en termes de talent, c'est juste que l'autre, il est super bien géré. C'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui percent à haut niveau, s'il y a des jeunes qui ont un potentiel, il va être lancé. Tandis que tu as celui de Manchester United, pourtant il y a beaucoup de jeunes prometteurs, notamment actuels, c'est Gigi Gabriel, qu'on entend parler beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes prometteurs, mais les jeunes, ils ont pas leur chance. Ils n'ont pas la chance de briller avec l'équipe pro, à part des talents générationnels, voilà. Donc c'est ultra mal géré celui de Manchester United. Du coup, ça de 1, c'est pour cela que moi je suis pour un Xavi à Manchester United. Et je fais la propagande du coach. Je vous invite d'ailleurs à me suivre dans cette propagande, à rentrer dans le bateau Xavi, parce que moi je pense vraiment que sous Xavi, on va avoir beaucoup de jeunes rentrer en jeu. D'ailleurs, j'en ai discuté un peu avec mon frère qui est fan du club aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Tu penses que... Comment Xavi, il va un peu changer Manchester United s'il signe à Manchester United? Donc, c'est quand on a commencé à se projeter, à reprendre sa formation avec le FC Barcelone quand il était coach là-bas. Et on a essayé de justement projeter par rapport aux joueurs disponibles à Manchester United. Et je pense qu'il peut faire vraiment une dinguerie avec ce qu'il a avec cette équipe de Manchester United. Déjà, Xavi, il ne va pas jouer avec 3 défenseurs centraux. Non, c'est un coach espagnol, c'est-à-dire c'est un coach qui va aimer faire le jeu. Je pense pas qu'il va jouer avec 3 défenseurs centraux. Je pense qu'il va rester sur son principe avec le FC Barcelone, qui est à peu près le même que celui de Luis Enrique Guardiola, c'est-à-dire 4 défenseurs. Je pense que on va avoir ça comme équipe sous Xavi. Je pense qu'on va avoir soit Dorgu, Luke Shaw, puis défenseur gauche. Yoro, Delire, je pense que ce sera nos 2 centrales. Et défenseur droit, je pense qu'on va avoir Mazraoui, repositionné justement en latéral. Du coup, Xavi joue avec 3 milieux de terrain. Donc, je pense que déjà, le grand perdant sous Xavi, ça sera Bruno Fernandes. Parce que Bruno Fernandes, déjà, il n'est pas adapté au style de Xavi. Et Xavi, c'est un coach qui veut créer dans les demi-espaces, c'est-à-dire des tiki-taka, des jeux de passe. Et Bruno Fernandes, c'est un joueur de transition. Donc, peu importe, Bruno Fernandes, il ne va pas jouer en tant que 10, les gars, même sous l'ère Xavi. Donc, voici mes milieux de terrain sous l'ère Xavi. Tout d'abord, il joue avec un 6 un peu à la De Jong qu'il avait avec le FC Barcelone, c'est-à-dire un 6 capable de faire le jeu, qui est propre techniquement et qui est là justement, qui est présent défensivement. Donc, je pense que il va pas y aller avec un Casemiro. Il va pas y aller avec un Ugarte. Ça, ces 2 joueurs-là, déjà, vous pouvez oublier. Pas comme Luis Enrique ne voulait pas de Ugarte avec le PSG, ça sera pareil sous l'ère Xavi, c'est-à-dire Ugarte, ça sera mis sur la liste des ventes avec Bruno Fernandes, c'est sûr et certain. Donc, il va partir. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Donc, il va mettre, pour moi, un Sékou Koné en tant que 6. Parce que Xavi, encore une fois, c'est un entraîneur qui va lancer des jeunes. Donc, il va partir avec un Sékou Koné. À côté de lui, ce sera un Mainou en tant que numéro 8.
Et du coup, le numéro 10 qui va faire le jeu, moi je vois un repositionnement de Amad Diallo en tant que numéro 10. J'ai hésité en vrai. Hein. Ce choix, je me suis dit, soit c'est entre lui et Cunha qui va être repositionné. Du moins jusqu'à la fin de la saison. Parce que je ne crois pas que Bruno Fernandes, il va jouer dans ce rôle-là. C'est sûr et certain, les gars. Parce que Xavi, c'est pas un joueur de... Son style, c'est pas la transition rapide. C'est vraiment de faire le jeu. Donc, Amad Diallo, je pense que c'est plus technique. Je pense qu'il va y avoir un repositionnement en tant que numéro 10 électron libre de Amad Diallo. Et ça va faire du bien. Et du coup, les deux ailiers, ce sera Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko en 9. Voilà, je me suis projeté sur ça. Je pense que il y a des fortes chances que si Xavi signe à Manchester United, voici son 11 du moins jusqu'à la fin de la saison. Avec évidemment Lemans dans les cages. Donc voilà l'équipe au final. Xavi, très très bon coach, notamment aussi il a coaché justement un grand club, Barcelone, c'est-à-dire qu'il a l'expérience d'un grand club européen aussi. Et que par exemple tous les petits paris qu'on avait fait, parce que regardez, Erik ten Hag, on l'a fait venir, il a explosé juste avec l'Ajax. On l'a fait venir, il a foiré. Amorim avec le Sporting, il a foiré. Ou peut-être pas. Et donc pour moi Xavi, c'est différent par rapport à ces coachs-là, parce que lui, certes, il a déjà coaché un petit club où il a percé. Barça derrière l'a appelé. Il a fait 2 ou 3 saisons au Barça. C'est-à-dire qu'il a l'expérience, il a maintenant des visions et il sait qu'est-ce qu'il doit améliorer pour réussir. Et je pense que Xavi, ça peut être la solution. Et moi, je l'aime beaucoup ce coach-là. Et je sais que, évidemment, les problèmes, ça va pas se résoudre du jour au lendemain, mais petit à petit, je pense que ça va se résoudre. Et déjà, repasser avec 4-3-3 là, je pense déjà que ça va équilibrer la chose. Et surtout avec un nouveau style, bref. Les gars, moi en vrai, j'aime pas changer de coach en cours de saison. Mais quand je vois un coach qui est buté comme cela, je me dis, il faut changer. Parce que Ruben Amorim, il va aligner exactement le même 11. Ces joueurs qui n'avaient pas envie là, samedi, c'est exactement les mêmes joueurs qu'on va voir samedi prochain. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez justement de Xavi. Si vous pensez que ça peut être lui l'homme de la situation. Sinon les gars, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao ciao.